Le troisième jour du voyage, alors que tout le monde discutait investissement et projets, ma belle-mère m'a regardé avec un sourire et m'a lancé. « Et toi, tu gagnes combien de l'heure pour déboucher des toilettes ?» J'ai ri, un peu gêné, en tentant de changer de sujet, mais elle a insisté. « Sérieusement, je suis curieuse. C'est vrai que les plombiers facturent plus cher en cas d'urgence ? C'est un peu abusé, non ?» Mon beau-frère a éclaté de rire. Imagine l'argent qu'il fait en nettoyant des canalisations. Ma femme s'est tortillée sur sa chaise, mal à l'aise, mais n'a rien dit. La vérité, c'est que je gagnais plus que la moitié des personnes à cette table. Mais peu importe. À leurs yeux, je restais juste le plombier. Le dîner se poursuivait dans une ambiance lourde. Chaque bouchée avait le goût de l'humiliation. Béatrice, ma belle-mère, enchaînait les remarques. Carmen a toujours été brillante. Elle aurait pu épouser un médecin, un avocat. Elle avait tant de prétendants, tous de bonne famille. Carmen, ma femme, gardait les yeux baissés sur son assiette. Son silence faisait plus mal que leurs mots. La femme qui s'était battue pour nous il y a 5 ans n'était plus là. Diego, le fils modèle et héritier des affaires familiales, ne ratait pas une occasion. Et ce Noël où tu es parti en plein dîner à cause d'une fuite? Quelle honte! Non, ma soeur. J'ai serré ma fourchette jusqu'à en avoir les doigts blancs. Ce soir-là, j'avais empêché un hôpital d'être inondé. Mon entreprise travaille avec les plus grandes institutions de la région. Mais pour eux, je suis toujours le type qui débouche les toilettes. Le restaurant était l'un de ces endroits ridiculement chers où une simple entrée coûte plus qu'un SMIC. Béatrice l'avait choisi, évidemment. Elle aimait rappeler notre différence. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art moderne valant sûrement plus que mon premier appartement. Roberto, dit-elle à son mari, qui prétendait lire son téléphone, raconte-leur le projet du centre d'affaires. Roberto leva les yeux avec cet air suffisant typique des vrais riches. On vient de signer l'achat du terrain. 2 tours, 40 étages chacune. Une opération à 200 millions. Diego se redressa fièrement. On a déjà prévendu 60% des bureaux. C'est moi qui ai mené la négociation. Mon fils a le sens des affaires, ajouta Béatrice en me regardant. C'est dans le sang. Tu comprends, Miguel? Je pris une gorgée de vin, tentant d'ignorer la provocation. En réalité, je savais tout du terrain en question. Il avait été vendu par l'un de mes clients, et pour moitié moins que ce qu'il annonçait. Leur fameuse prévente, des promesses sans engagement. Carmen ne mangeait toujours pas. Notre mariage avait commencé comme un conte inversé. La fille riche tombant amoureuse du propriétaire d'une petite société de maintenance. Avant, elle adorait raconter qu'elle m'avait rencontré en réparant la clim. Aujourd'hui, cette histoire semblait lui faire honte. Miguel, dit enfin Roberto, comme si dire mon prénom lui coûtait. Et ton entreprise, elle va bien? Très bien, répondis-je, sec. En vérité, mon entreprise avait explosé. De petite structure, nous étions devenus un acteur majeur de l'ingénierie régionale. Mais j'avais arrêté de chercher à les impressionner. Ça doit être dur, lâcha Béatrice avec un sourire en coin. Gérer des employés sans diplôme, les urgences. Comment tu fais? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un message d'Alejandro, mon directeur des opérations. Les papiers de la fusion sont prêts. On a besoin de ta signature pour finaliser le rachat de Martinez Engineering. Martinez Engineering était une des plus grosses boîtes du secteur. Avec ce rachat, on devenait numéro 1. Et la transaction valait plus que leur projet à eux. En fait, commençais-je, mais Carmen m'interrompit. « Maman, tu voulais pas raconter le voyage à Paris ?» Béatrice s'illumina. « Ah oui, j'ai réservé la suite au Georges V. Tu te rappelles, pour tes 15 ans ? Des temps plus simples. Son code pour dire « avant que tu épouses ce raté ». Carmen sourit, hocha la tête. Comme si nos 5 ans de mariage n'avaient été qu'une parenthèse. Diego bondit sur l'occasion.